Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, Jésus-Christ, ô Seigneur. Oh. Quelle joie tu vins pour nous sauver, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia, alléluia. Je loue ton nom éternel. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Je loue ton nom éternel, oh le Messie, le Shiloh, le Sauveur, Yahweh. Je loue ton nom éternel, le grand roi, le Dieu vivant. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel, Dieu puissant. Sharabababa. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, Shakarababa, tout l'univers, Shakarababa, créé par ton pouvoir, Sharabababa, le ciel d'azur, Sharabababa, les éclairs, le tonnerre, Sharabababa, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant,
tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter Yahweh, Yahweh. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es bon. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: mon Dieu d'amour, que tu es bon. Mon Dieu d'amour, que tu es bon. Mon Dieu d'amour, que tu es vraiment bon. Alléluia, mon Dieu d'amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, oh Jésus-Christ mon roi. Ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, chakarabababa. Ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance, oh. Ta présence dans nos vies, Yahweh, notre Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Sharabababaraba santarama shendereberi. Et je veux t'adorer de toute ma force, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Oh. Et je veux t'adorer de tout mon être, Jésus-Christ Nazareth, car tu es mon Dieu. Oh. Tu es mon Dieu, Jésus-Christ et Yahweh, oh, shakarabababa, car tu es mon Dieu, oh, oh. Tu es mon Dieu, Jésus-Christ et Yahweh, oh, car tu es mon Dieu, Elohim. Tu es mon Dieu, je t'aime tant, Jésus, l'époux fidèle, car tu es mon époux, Jésus, l'époux de l'Église pour laquelle tu as donné ta vie, car tu es mon époux, mon Dieu. Tu es mon époux, mon époux, mon époux, mon époux fidèle, sincère, sérieux. Mon époux divin, éternel et si bon, Yahweh. Oh. Sois notre époux, Jésus-Christ. Sois notre époux, Yahweh, notre Dieu. Sois notre époux. Tout honneur, toute gloire, toute puissance, à toi, Jésus-Christ, Seigneur adoré. Toute
honneur, Yahweh, toute gloire, Sharababababa, toute puissance, Jésus-Christ, tout honneur, Jésus, toute gloire, Seigneur Jésus-Christ, toute puissance à toi, notre Père, nous t'adorons, précieux Jésus, nous t'aimons, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi, Esprit du Dieu vivant, nous nous attendons à toi, oh, à ton feu, oh, oh, oh. Oui, ton feu, ouais. À ton feu, oui, notre Dieu, à ton feu, oui, mon Seigneur, oui, ton feu, oui, l'esprit de feu, oh Jésus-Christ, à ton feu, oui, Saint-Esprit de Dieu, oh, oh, oh. À ton feu, oui, oui, ton feu, oh, Sharabababa Santa, à ton Shakarababa Ibaraba Santa Rama Shekerebe Irikiri Basori, alléluia, Here Mamarama Shekere Kiriaba Santa Raba Shenderebe Riba Baba 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 Baba. Et toi qui brise les chaînes, ton feu c'est ta puissance et ton autorité. Que ton feu nous embrasse, Seigneur. Ton feu embrasse ce message, Papa. Ton feu embrasse les cœurs. Shakarabababa, Sharabababa, le feu des prophètes, le feu du renouveau, le feu du réveil, le feu de ta puissance, le feu, Shakarababa, le feu, ton feu nous embrasse, ton feu nous inonde, ton feu remplit ce lieu, ta nuée, Papa, ton autorité, Père, ta gloire, fais-nous voir ta gloire, Seigneur, ta gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Nous allons maintenant rentrer dans la parole, Seigneur. Je prie que cette parole touche des cœurs, les cœurs qui ont été vraiment embrasés par ton feu. Et ce feu qui a consumé tout ce qui ne vient pas de toi, les pierres, les ronces, les épines, arrachées, jetées dans ce feu, pour que les cœurs soient des bonnes terres, qui reçoivent la parole incorruptible et produisent des fruits. Et que tout ce qui veut s'opposer s'éteigne maintenant au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Tout feu étranger soit éteint maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Je chasse tout esprit impur, tout esprit méchant, tout esprit d'antéchrist, tout ce qui est des incohérences, des incompréhensions, des ronces, de tout ce qui est incrédulité, doute, confusion, que cela soit ôté maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, selon Philippiens 2:9, le nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus, le nom qui soumet toute chose, tout être humain, tout pouvoir, tout esprit impur, tout esprit contraire, même tout raisonnement, fléchisse le genou dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Amen, soyez bénis, mes bien-aimés. Le message c'est « Suis-moi » et c'est dans Luc 5, à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. Je lis la parole de Dieu. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. En fait, nous bénissons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce message « Suis-moi ». Suivre qui? Suivre le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Parce que ce message s'adresse aussi bien à ceux qui ne l'ont jamais accepté, ne l'ont jamais suivi, ne l'ont jamais connu. Et ceux qui l'ont déjà connu, qui ont goûté et qui suivent maintenant autre chose. Pour que nous retournons à la vérité, à la parole et suivre uniquement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que personne ne peut nous sauver. Aucun homme, aucune femme, aucune institution, aucune organisation humaine ne peut nous sauver, ne peut nous conduire sur le bon chemin. Parce que Jean 14,6 dit, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. S'il dit de le suivre, c'est qu'il nous amène dans la voie qu'il faut pour trouver le ciel. Parce qu'à cause du péché, nous avons suivi le péché, nous avons suivi la voie de l'ennemi. Nous sommes tombés comme Adam et Ève. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à la porte de l'enfer, sur le chemin de l'enfer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et il a bien dit qu'il est venu appeler à la repentance des pécheurs et non des justes. Et il est venu pour les malades. Comme nous sommes des pécheurs, nous sommes des malades du péché, esclaves du péché, malades mentales, physiques, spirituels, financiers, moraux, toutes sortes de maladies, toutes sortes de maux. Et c'est Jésus-Christ seul qui peut guérir, qui peut nous sauver pour nous donner la vie éternelle. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point à la vie éternelle. Suivre Jésus, c'est le suivre sur le chemin de la vie. Amen. Et voilà que Lévi, il était péager, un publicain, donc un voleur. Il collectait les impôts et il volait le peuple. Il détournait de l'argent. Il était à son poste de travail où il commettait ces abus-là, où il commettait ce péché, ce vol depuis on ne sait combien d'années. Et voilà que le Seigneur Jésus qui est sorti de là où il revenait le voit. Il faut que Jésus-Christ te voie. Toi qui es là, qui veut te cacher, qui montre une certaine apparence, alors qu'en réalité, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas sur le bon chemin, tu n'es pas avec Jésus-Christ et Nazareth, même que tu dis que tu es chrétien, mais tu es toujours dans l'abomination, le manque de pardon, les rancœurs, les amertumes, les frustrations, la confusion. Tu es dans la drogue, l'alcoolisme, tu es dans l'impudicité, dans tous les abus, les péchés sexuels, les immondices possibles, la boue possible, le mensonge, les mauvais caractères, la dureté de cœur, l'incrédulité à Dieu, la rébellion à Dieu. Tu es dans tout ça. Dans la fornication, la masturbation, le mensonge. Toi qui te dis serviteur, servant de Dieu et qui vole le peuple de Dieu. Hein? Tu as transformé l'église de Dieu ou bien ton hôtel là que tu as bâti par toi-même et en un poste de péage où tu récoltes la dîme des enfants de Dieu, l'argent des enfants de Dieu pour t'enrichir, pour satisfaire tes besoins personnels. Tu mens au peuple de Dieu. Voilà. Dieu te voit et il te dit, suis-moi. Suis-moi pour que je te montre le chemin de la vie. Parce que là, tu es à la mort. Sur le poste de péage, Lévi était destiné à la mort. Il était au poste de la mort. Et le Seigneur lui dit, quitte là, quitte ce poste-là. Les postes dans les assemblées, maintenant, on voit beaucoup de gens, j'ai un poste de conducteur de louange, j'ai un poste de responsable de ci, de responsable de ça. Et on n'est pas au poste avec le Seigneur. On n'est pas sur le poste, au poste, là où le Seigneur veut que nous soyons, dans la mission, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans le message de l'évangile, le vrai message, le pur message, la saine doctrine. On se leurre, on est sage à nos propres yeux. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, suis-moi. Et Lévi, qu'est-ce qu'il va faire? Il a laissé tout. Il a tout abandonné. Les choses qui lui étaient chères, les convoitises du monde, le goût de l'argent, la belle vie, le vol, le mensonge, les plaisirs du monde, hein, l'élévation du monde, les richesses du monde, les belles voitures, les Cadillacs, les 4x4. Il en avait peut-être une dizaine. Il les a tous laissés. Les amis, la gloire humaine, les moqueries, les gens vont se dire, quitte à ce qu'ils deviennent, qu'ils repartent à zéro, il a tout laissé.
que c'est comme la Bible dit que il faut pas, on ne peut pas coudre. On ne peut pas prendre une étoffe neuve, une étoffe d'un habit neuf et la coudre sur un vieil habit. Ça va se déchirer. On ne peut pas mettre au chakarababa. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Les outres vont se casser. Elles vont se briser. Il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Hein. Il faut coudre la nouvelle étoffe sur un habit neuf. Et il fallait que Lévi suive le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il abandonne tout, qu'il abandonne le vieil homme, qu'il abandonne les vieux vêtements, qu'il abandonne les mensonges, la cupidité, le vol, et reçoive une nouvelle vie, et reçoive la richesse de Dieu dans le cœur, dans un cœur nouveau, dans une vie nouvelle. C'est pour ça qu'il s'est levé, il a tout laissé tomber. Tout. Si tu ne laisses pas tout tomber, tu ne peux pas suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que celui qui aimera père, mère, les richesses du monde plus que lui n'est pas digne de lui. Mais il dit, celui et celle qui aura tout laissé, tout perdu, père, mère, fille, fils, richesse du monde, gloire humaine, renommée, pour le suivre dans la vérité, quel que soit ce que ça peut coûter, les moqueries, les rejets, les humiliations, les condamnations, des gens qui veulent toujours te rappeler le passé pour te doiter, te pointer du doigt, t'accuser, te condamner, te juger. Si tu suis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en esprit, en vérité, tu laisses tout pour lui. Il va te justifier. Parce qu'il a dit, il a justifié Lévi, dit, je suis venu appeler à la repentance des pécheurs et non des justes. Et que c'est des grands malades, des malades qui ont besoin de médecins. Il est le médecin qui vient guérir les cœurs, guérir les vies sales. Il vient les nettoyer, les purifier, les sanctifier, les laver pour le royaume parce qu'il est saint. Et ceux qui doivent rentrer dans son royaume pour l'éternité, pour son retour quand il reviendra, quand la trompette va sonner, se retrouver dans les bras du Père, dans l'éternité, dans la gloire de Dieu. Ce sont ceux-là qui gagneront. Donc le Seigneur lui dit, suis-moi, et Lévi, il ne réfléchit même pas, il laisse tout et il se lève. Quand on ne laisse pas tout, on ne peut pas se lever. Quand on laisse tout, on peut se lever. Si tu n'arrives pas à te lever, c'est parce que tu n'as pas encore tout laissé. Et donc ça pèse sur toi. Le regard des gens pèse sur toi. Le péché pèse, les trésors iniques, les trésors du monde, les gains mal acquis, l'argent d'autrui, le mari d'autrui, l'alcool, la drogue, la prostitution, la cupidité, le goût de l'argent, l'amour pour les convoitises, les richesses du monde pèsent. Ça pèse et tu n'arrives pas à te lever. Donc abandonne tout. Abandonne et lève-toi. Parce que pour suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il faut se lever. Il faut se lever de ces vaines manières de vivre. Il faut se lever de la distraction. Parce que le monde souffre. Le Seigneur a besoin de toi. Les ténèbres t'engloutissent. Mais le Seigneur dit dans Ésaïe 61, voici la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ta lumière arrive. Quand tu vois clair, parce que le péché t'amène dans l'obscurité. Tu es aveuglé. Tu es aveuglé par les mensonges, par les fausses doctrines, par l'hérésie, par les messages qui te caressent le poil. Et parce que ce sont des messages pour te donner des émotions, de certaines sensations, mais derrière il n'y a pas de fruits. Or le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth t'appelle pour porter des fruits de repentance, la repentance. Parce que quand tu te lèves, tu abandonnes tout, tu te repens. Tu te repens, tu renonces. La repentance et le renoncement. Tu renonces aux œuvres mortes. Tu renonces à la méchanceté. Tu renonces à tout ça. Tu renonces au monde. Tu renonces. Tu te libères et tu le suis. Il faut être libre. Il faut être libre pour suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas être chargé. Il ne faut pas être chargé. Avoir les désirs, l'envie d'accumuler les biens, de voler les gens, de convoiter, d'avoir toujours l'œil sur ce que tu n'as pas, au lieu de te contenter de ce que Dieu te donne. La vie déjà. La vie, quel que soit ton état. Il peut te donner la vie, même si tu as, quel que soit le mal, quel que soit l'handicap, quelle que soit la situation, le célibat, je ne sais pas, la pauvreté, la misère. Le Seigneur Jésus te donne la vie et la joie. Il y a des gens qui ont des richesses, mais ils n'ont pas la joie. Le Seigneur Jésus t'aime. Il n'est pas allé vers les grands. Il est allé vers Lévi, un publicain. Amen. Et Lévi l'a écouté, il l'a suivi.
Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans Hébreux 3, 7 à 8, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, il faut se décharger de l'incrédulité, des doutes, du manque de confiance et d'amour à Dieu. Toi, le célibat, là, c'est Jésus-Christ, c'est ton époux. Apprends, libère-toi des douleurs, des craintes, des peurs, du fait de la peur de la solitude. Et Jésus-Christ, c'est ton époux, il va te combler. Et il te donnera l'époux qu'il faut. Libère-toi, décharge-toi de ton fardeau. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lévi était chargé de la dette, chargé de l'argent d'autrui. Peut-être qu'il n'arrivait plus à trouver le sommeil. Le Seigneur voyait bien la perdition, l'enfer qui le guettait. Et il lui a dit, viens. Et au travers de lui, il voulait appeler tous les pécheurs, tous les publicains. Au travers de toi aussi, le Seigneur veut sauver ta famille. Il veut sauver les gens qui sont dans le péché, qui sont dehors, qui meurent à cause du péché. Les criminels, les délinquants, qui sont dans toutes sortes de maux, de travers de cette société. Il veut sauver ton quartier, ta ville, ton pays, les nations au travers de toi. Suis-moi, ça veut dire suis-moi, viens à Jésus pour recevoir la vie et la parole de vie, le pain de vie, pour que tu ailles donner ce pain aux autres aussi, que tu manges ce pain de vie pour avoir la vie éternelle et la distribuer partout autour de toi. Amen. Et Lévi, il a compris. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser un festin et inviter le Seigneur Jésus-Christ à sa table. Quand le Seigneur Jésus-Christ t'appelle, invite-le maintenant. Invite-le dans ta vie. Aie envie de partager avec lui, d'être toujours avec lui, de manger avec lui à la table, dans l'intimité, dans la confidence, dans la prière, le jeûne, la méditation de sa parole. Oui. Mange avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et dans sa présence, il va te libérer du péché, de la mort. Et il va te justifier. Et ceux qui t'accusaient, ils vont être confus. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand tu es avec lui, comme il est saint, tu ne peux pas être dans le péché. Il va t'ouvrir les yeux. Parce que Lévi, il va se repentir et il va confesser, il va restituer. Il va demander à restituer tout ce qu'il a volé aux gens. Amen. Amen. Parce que tu es avec le Seigneur Jésus par la foi, avec la foi et amour, la crainte de son nom. Parce que tu le connais, tu sais qui est ce Dieu-là. Quand il t'appelle, tu le suis. Le péché va partir, tu vas être libéré. Et être dans la joie et la paix. Même si tu n'as plus le style de vie que tu avais avant, tu ne vas pas regretter le passé. En aucun cas, Lévi ici n'a regretté le passé. Il a été disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au bout. Donc, libère-toi. Suis le Seigneur Jésus. Il a partagé. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il a invité les autres publicains, les autres pécheurs, pour qu'ils viennent aussi recevoir. Ne sois pas égoïste, ne sois pas ingrat. Invite les autres. Va évangéliser. Va annoncer Christ autour de toi. Aux délinquants, aux jeunes dans les banlieues, aux enfants rebelles, aux couples, dans les foyers, dans ton entourage, dans ta ville, aux malades, aux veufs, aux orphelins, aux orphelines. Va accomplir la mission. Dans les prisons, les prisonniers, prie, jeûne pour les nations, pour ta famille, pour tes enfants, pour l'église de Christ, le corps de Christ, pour ceux qui sont vraiment de Dieu. Et même les autres qui se repentent, appellent à la repentance. Mène une vie de sainteté. Mène une vie avec Jésus-Christ et Nazareth. Mange à sa table, sois avec lui. Partage avec lui. Sois en intimité. Fais de lui ton ami, ton époux. En ayant crainte parce que c'est Dieu. Amen. Et quand Lévi a fait ça, quand les publicains ont voulu l'accuser, le Seigneur l'a justifié. Le Seigneur va justifier, il va te justifier. Il va combattre pour toi. Il va combattre pour toi. Parce que les autres qui veulent te condamner, te jeter la pierre, ils ne sont pas saints. Et lui dit, il est venu pour sauver les pécheurs. Donc il est venu pour toi et moi. Il est venu pour ceux qui sont sales, ceux qui sont perdus. Amen. Hein? Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Et nous allons prier. Père éternel, je prie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, que ce message, Seigneur, touche des cœurs. Touche ceux qui sont comme Lévi.
ceux qui ne t'ont jamais connu, ceux qui t'ont déjà connu et qui sont toujours comme Lévi, qu'ils quittent leurs les vieilles habitudes, qu'ils entendent ta voix, parce que tu parles dans ta parole. Je n'ai pas prêché ma parole, c'est ta parole. Qu'ils entendent ta voix au travers de la parole qui est prêchée, au travers de ma voix, qu'ils entendent ta voix. Et qu'ils sortent de leur péché, du mal, de tout ce qui est de la boue, qu'ils sortent vraiment du mensonge, de la cupidité, du vol, de l'iniquité, de l'impudicité, de l'adultère, de la drogue, des crimes, des abominations de toutes sortes, Seigneur. Qui sortent de là, qui sortent de là. Ceux qui volent la dîme, qui prennent la dîme aux enfants de Dieu, qui détournent l'argent de ton peuple pour leurs propres intérêts, qui sortent de là, Seigneur, qui se repentent, qui viennent vers toi, qu'on se lève, qu'on te suive, Seigneur, qu'on te suive, Seigneur, qu'on te suive pour la vie éternelle, Papa, pour ton retour, Seigneur, qu'on soit sensible, qu'on aille chercher les autres qui sont encore perdus pour les amener à la table, Seigneur, et festoyer avec toi. Préparer dans la sanctification, dans ta crainte, pour ton retour, quand tu reviendras, que nous soyons avec toi, Seigneur Dieu. Que tout ce qui nous sépare de toi s'éloigne, Seigneur. Pour que nous soyons maintenant dans cette intimité avec toi, dans ta parole, méditant ta parole, la saine doctrine, entendant ta voix, Seigneur Dieu. Que nous fermons nos oreilles à tout ce qui ne vient pas de toi, nos yeux à tout ce qui ne vient pas de toi, nos bouches à ce qui ne vient pas de toi. Et que nous réjouissons avec toi, Seigneur. Nous nous réjouissons avec toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que toi, mon bien-aimé, quel que soit ce qui te retient encore captif, sois libéré par l'onction qui brise le joug au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu te lèves et que tu marches à la suite de Jésus. Que tu viennes au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui te paralyse, c'est une maladie physique, une maladie mentale, une maladie, le chômage, le célibat, les difficultés, les problèmes de famille, de couple, oh, la rébellion des enfants, les jeunes qui sont perdus, oh oui, quel que soit ce qui te paralyse, quel que soit le poste auquel tu te trouves et qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu sortes de là maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, et que tu suives maintenant le bon chemin, le vrai chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Merci Seigneur.